La vérité. Je voudrais vous parler de la vérité. C'est important de parler de la vérité parce que nous n'avons qu'une seule et unique vie. Et parce que nous n'avons qu'une seule et unique vie, il faut connaître la vérité pour que nous n'allions pas souffrir éternellement. Ou alors si nous y allons, si nous y allons d'une façon bien consciente. Eh bien, je voudrais vous lire un passage dans Deutéronome, chapitre 17, 14 à 20. Lorsque tu sauras entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toute la nation qui m'entoure. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or, quand il s'assiera sur le trône de son royaume. Il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Et je voudrais vous parler donc de la vérité. Gloire au Seigneur. Drôle de passage, vous me direz peut-être pour parler de la vérité, mais la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je n'ai pas dit la fin du monde, je répète, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ça veut dire que tout ce qui a été écrit, c'est pour nous aider, c'est pour nous faire réussir, c'est pour que nous soyons des vainqueurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc ce passage est là pour nous dire que nous allons être des vainqueurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, de quoi parle ce passage? Eh bien, il parle de ce que doit faire un roi. De ce que doit faire un roi quand il est dans son pays. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, je fais une parallèle avec le corps de l'homme. Et vous savez, nous sommes des rois. Nous sommes des rois. C'est nous qui dirigeons notre vie. Nous dirigeons notre corps, nous dirigeons notre âme, nous dirigeons notre esprit. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. C'est nous qui décidons de notre vie. C'est nous qui décidons de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit pour ce roi? Il est dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Hein? Donc, c'est quand, vous savez, c'est quand l'enfant est grandi et puis qu'il arrive à un moment donné où il est suffisamment mûr pour faire ce qu'il a envie. C'est quand l'enfant, il est suffisamment mûr pour faire ce qu'il a envie. C'est là il va vouloir diriger son corps. Il va vouloir diriger ses pensées, son esprit, c'est son âme. Il va vouloir la diriger dans le chemin qu'il aura envie. Et puis, la parallèle, elle continue. Elle dit que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu posséderas et que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme les nations qui m'entourent. Donc, c'est-à-dire quand on aura envie de diriger notre corps, comme tous les gens qui nous entourent le font, comme les nations qui nous entourent, comme les nations qui nous entourent.
Hein, c'est un choix. Hein, il dit, donc tu mettras sur un roi, que choisira l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Et nous sommes chrétiens. Alors, qui est-ce qui a été choisi pour régner sur nous? Jésus a été choisi, alléluia. Jésus a été choisi. Et c'est lui qu'on doit mettre dans notre cœur. C'est lui qu'on doit mettre dans notre vie. C'est lui qui doit diriger notre corps, j'ai bien dit, notre corps, notre âme et notre esprit. C'est lui qui doit nous diriger complètement, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Et après, il est parlé donc de toutes sortes de choses, en l'occurrence, hein, donc qu'il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de chevaux, il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de femmes, il ne faut pas qu'il fasse des amas d'or et d'argent. Et puis aussi, au verset 18, il est dit aussi, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, et il la prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Au verset 19, il devra l'avoir avec lui, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre, etc. Gloire au Seigneur, alléluia. C'est formidable. Donc ça veut dire que nous, on doit aussi, eh bien, prendre une copie. Alors nous, bon, on ne la réécrit pas, hein. Il y a des gens qui se sont cassés les pieds pour nous, et qui nous l'ont imprimé. Alors on va l'acheter. Une Bible, vous pouvez avoir une Bible à partir de 2,50, 3 euros. Bon, il y a des moments, elles sont un peu plus chères, mais bon, allez, on va dire 5 euros. 5 euros, vous avez une Bible. 5 euros, à partir de 5 euros, vous avez une Bible. Donc vous pouvez la lire. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Alors, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que malgré tout ça, beaucoup de gens vont aller souffrir éternellement. Beaucoup de gens vont, comme on dit communément, vont aller en enfer. Et pourquoi ils vont aller en enfer? Parce qu'ils n'ont pas choisi le bon roi. Ils n'ont pas choisi le bon roi. Et vous savez, ce passage-là qu'on lit dans le Deutéronome, il montre vraiment qu'on a des choix à faire, on a des décisions à prendre, et puis qu'on doit se forcer pour que les choses se fassent. Pour que les choses se fassent. Et voyez-vous, la Bible elle nous donne l'exemple d'un roi. Elle nous donne l'exemple d'un roi qui a pu vivre. Et ce roi-là, c'était le troisième roi d'Israël. Le troisième roi, c'est Salomon. Et vous savez, Salomon, il a une particularité. C'est qu'il a prié Dieu et que Dieu l'a exaucé. Et cette particularité qu'il a, c'est qu'il a demandé au Seigneur, il a dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour conduire ton peuple. Donne-moi de la sagesse pour conduire ton peuple. C'est ça ce qu'il a demandé. Il a demandé de la sagesse pour conduire son peuple. Et vous savez, ça a touché le cœur de Dieu. Ah, il a dit, puisque c'est ça que tu veux, puisque c'est ça que tu veux de la sagesse, tu n'as pas demandé que j'extermine tes ennemis, tu ne m'as pas demandé beaucoup d'argent, tu ne m'as pas demandé toutes ces choses-là. Tu as voulu de la sagesse pour pouvoir diriger correctement mon peuple. Alors je vais te la donner. Alors il lui a donné. Il lui a donné. Et vous savez, cet homme, la Bible, elle dit que c'est l'homme le plus sage que la terre ait porté. C'est l'homme le plus sage que la terre ait porté. Eh bien, vous savez, je vais vous dire la vérité. Eh bien, il a été très sage, mais il n'a pas été sage pour lui. Il n'a pas été sage pour lui. Qu'est-ce qu'elle me dit, la Bible? Dans 1 Roi, chapitre 10, et au verset 28, alors, on pourrait dire depuis le verset 27, le roi rendit l'argent, donc c'est Salomon qu'on parle, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans les plaines. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux, une caravane, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a vu?
On a vu au verset 16 qu'il n'est pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Ah tiens, c'est étonnant quand même. C'est étonnant. C'était le roi le plus sage. C'était le plus sage. Et moi je vous dis la vérité, il n'était pas sage pour lui. Il n'était pas sage pour lui. Encore, dans 1 Roi, au chapitre 11, versets 1 à 5, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Malcolm, l'abomination des Ammonites. Voyez, hein? Donc on voit que il était dit pour le roi au verset 17 qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Et là, on voit que il a 700 femmes et 300 concubines. 700, ça fait 1000 femmes. Ça fait 1000 femmes. Et pourtant, il avait de la sagesse. Il avait de la sagesse. Alors voyez, il faut que je vous dise la vérité. Il faut que je vous dise la vérité. Il n'était pas sage pour lui-même. Il n'était pas sage pour lui-même. C'est vrai, Salomon n'était pas sage pour lui-même. Encore, dans 1 Roi au chapitre 10 et au verset 14, il est marqué « Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents. » Un talent, ça fait 49 kilos. 49 900, quoi. On va dire 50 kilos pour arrondir. Il faisait des amas. Il faisait des amas d'or. Il faisait des amas d'or. Pourtant, il était dit, hein, on a lu dans le Deutéronome, il était dit qu'il ne fasse pas des grands amas, au verset 17, qu'il ne fasse pas des grands amas d'argent et d'or. Pourtant, c'était un homme sage. Et vous savez, à mon avis, il ne devait pas lire les Écritures. Il ne devait pas lire les Écritures, à mon avis. La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible, elle nous dit dans le Deutéronome, elle dit, au verset 19, donc Deutéronome 17, 19, il dit, il devra l'avoir avec lui, et il lit, tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Pourquoi? Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc il aurait dû voir. S'il avait lu tous les jours, il aurait dû voir qu'il était dans le mauvais chemin. Il aurait dû voir qu'il était dans le mauvais chemin. Vous savez, l'apôtre Paul, il dit qu'il fait attention à lui de peur qu'il soit rejeté malgré qu'il annonce l'évangile, de peur qu'il soit rejeté. Donc ça veut dire qu'on doit faire attention. Il faut que je vous dise la vérité. Il faut que je vous dise la vérité. Il y en a qui vont aller en enfer parce qu'ils auront juste cru qu'ils vont aller au ciel. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, on ira en enfer. Qu'on le croie ou qu'on ne le croie pas,
on ira en enfer. Vous savez, Dieu fait exception de personne. Il ne regarde pas à l'or et à l'argent. Il ne regarde pas aux sentiments. Il n'y a qu'un seul chemin qui a été tracé. Qu'un seul et unique chemin qui a été tracé. Et c'est Jésus qui l'a tracé. Et c'est un chemin d'obéissance. C'est un chemin d'obéissance. La Bible dit dans Hébreu, regardez voir, c'est important de le savoir. Tant de gens vont se perdre. Tant de gens vont se perdre. Et pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas. Hébreu, chapitre 5, et au verset 9. Au verset 9, il est marqué. Alors on pourrait lire depuis le verset 8. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance. Hein, donc Jésus, même Jésus, il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. Hein, par les choses qu'il a souffert. Et au verset 9, après avoir été à la perfection, voilà, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, il est devenu quoi? Eh bien, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire que les autres, ils sont perdus. Ça veut dire que les autres, ils sont perdus. Ça veut dire que les autres, ils vont souffrir éternellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas. On doit dire la vérité aux gens. On doit leur dire. Vous savez, la Bible dit que je serai jugé plus sévèrement. Moi, je serai jugé plus sévèrement. C'est pour ça que je ne dois pas dire n'importe quoi. Il faut que je fasse attention à ce que je vous dis. Parce que ce n'est pas un jeu. Il y a vraiment un ciel, mais il y a véritablement un enfer. Il y a vraiment un endroit où on va être heureux éternellement, mais il va y avoir véritablement un endroit où les gens vont souffrir éternellement. Ils vont crier, ils vont hurler, ils vont se lamenter. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des regrets amers. Mais ils n'en sortiront plus jamais. Ils n'en sortiront plus jamais. Et vous savez, c'est pour ça que ce matin, je voudrais que vous considériez cette chose. Pour vous, mais aussi pour vos proches. Votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, votre cousin, votre cousine, votre arrière-petit cousin, votre arrière-petite cousine, ou je ne sais qui encore. Vous avez envie qu'il aille en enfer? Vous avez envie qu'il aille dans la souffrance? Non, on ne peut pas laisser faire ces choses-là. On doit l'amener à pouvoir choisir. C'est pour ça qu'on va lui parler. Moi, vous savez, mon beau-père, on lui a parlé. Puis pas une fois, pas 2 fois, ni 10 fois, ni 20 fois. À chaque fois qu'on y allait, hop, on reparlait tout le temps du Seigneur. Et chaque jour, on montrait qu'on vivait avec le Seigneur. Chaque jour, on prenait des décisions, on prenait des positions. Et puis à la fin de sa vie, ben, il serrait les versets bibliques sur son cœur. Il a demandé pardon pour ses péchés. Et il est parti dans la gloire. Il est parti dans la gloire. Alors on est heureux de savoir ça. Et vous savez, pourtant c'était une grande tristesse de le voir mourir. J'ai pleuré. C'était mon beau-père. J'ai pleuré. Mais j'ai pleuré parce que je ne le verrai plus ici-bas. Mais mon cœur était dans la joie de savoir qu'il était parti dans la gloire. Qu'il était parti au ciel. Qu'il était parti au ciel. Et je voudrais que ce matin, vous aussi, vous ayez ces mêmes pensées vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de ceux que vous aimez. Vous ayez ces mêmes pensées. Parce que vous savez, si on n'a pas ces pensées-là, alors on n'a pas les pensées de Dieu. Et je dois le dire, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Si le roi Salomon n'était pas sage pour lui-même, eh bien, nous, on doit être sage pour nous-mêmes et on doit être sage pour les autres. On doit être sage pour les autres. On doit aimer la vérité. On doit aimer la vérité. Et la vérité, c'est qu'on doit obéir au Seigneur parce que c'est le seul moyen qui nous est donné. C'est le seul moyen qui nous est donné pour pouvoir aller au ciel. J'aime le dire et j'aime le répéter. Jésus est mort pour nos péchés. Il n'y a plus rien à faire de ce côté-là.
il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. C'est pas la peine d'essayer de te racheter, tu n'y arriveras pas, tu as déjà été racheté. Mais maintenant, si tu veux aller au ciel, tu dois obéir. Tu dois obéir. Et l'obéissance ne te rachète pas. L'obéissance, c'est parce que tu crois qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est parce que tu crois qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et parce que tu crois qu'il n'y a qu'un seul chemin, alors tu obéis. Tu obéis. Vous savez, comme on obéit au pompier qui nous dit couche-toi à terre et rampe. C'est pas pour dominer sur nous qu'il nous dit ça. C'est pour que les fumées ne nous atteignent pas et qu'on puisse se déplacer. Ou alors il nous dit mets-toi dans cette pièce-là ou je ne sais pas quoi. Ou qui nous dit, je sais pas moi, mets une serviette sur toi, ou je sais pas, ou mouille, ou je sais pas, je suis pas pompier. Mais on obéit parce qu'on a confiance. On a confiance que c'est pour notre salut. C'est pour notre salut. Eh bien c'est pareil. Jésus veut qu'on lui obéisse. C'est pour notre salut. Et le salut de ceux qu'on aime. C'est pour notre salut. Et le salut de ceux qu'on aime. Regardez voir encore ce qu'il est marqué encore dans Ecclésiaste au chapitre 2. Ecclésiaste, chapitre 2, versets 8 à 9. 8 et 9 plutôt. Chapitre 2, 8 et 9. Alors il dit, je m'amassais de l'argent et de l'or et de la richesse et des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses et des délices, et les délices des fils de l'homme. Des femmes en grand nombre, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Et même ma sagesse demeura avec moi. C'est terrible ce qu'il dit. Vous savez, il s'est tellement trompé. Il s'est tellement trompé. Mais il s'est tellement trompé qu'il croyait qu'il était encore sage. Mais il ne l'était plus. Il ne l'était plus sage. Il ne l'était plus sage. Hein, d'autres passages, si vous lisiez, il disait même qu'il s'enivrait. Hein, il dit il a livré son corps à l'ivresse. Il a livré son corps. Mais la sagesse, mais il restait sage. Mais il n'était pas sage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il se mentait à lui-même. Il se mentait à lui-même. Vous savez, mes frères et sœurs, je dois vous dire la vérité. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Quand nous avons péché, nous devons dire « j'ai péché ». On doit le dire. On doit l'accepter. Quand on a péché ou quand on a été péché, on doit demander pardon. On doit chercher à réparer. Je vous dis la vérité. Parce qu'autrement, on se trompe. On se trompe. Et on n'est pas sur le chemin du Seigneur. On n'est pas sur le chemin du Seigneur. Vous savez, hein, le Seigneur, il dit, aimez-vous les uns les autres. Ah, ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, si jamais on n'aime pas notre frère, t'es pas dans le chemin du Seigneur, t'es pas un disciple. T'es pas un disciple. T'es pas un disciple. Et si t'es pas un disciple, t'es pas dans la vérité. T'es pas dans la vérité. T'es pas dans la vérité. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité. La Bible nous dit encore, pour nous prévenir, dans 1 Timothée, au chapitre 3, et on pourrait lire au verset 15. Ah, c'est 1 Timothée, chapitre 4, pardon. Et verset 1. Et tout à l'heure, 1 Timothée, ça sera après, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Mais d'abord, c'est 1 Timothée, chapitre 4 et verset 1, pardon. Voilà, donc c'est pour nous prévenir. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la frétitude. Dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier, d'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà, et puis, car tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être jeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Voilà, gloire au Seigneur. Donc on voit que il dit l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonneront
la foi. Pourquoi faire? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. C'est des esprits séducteurs. Ils nous racontent des mensonges. Vous savez, on doit faire attention aux doctrines qu'on reçoit. Les doctrines, c'est les commandements. C'est les règles. C'est ça la doctrine. Les commandements, les règles qu'on reçoit. Ce qu'on va croire pour obéir. On doit faire attention. On doit faire très attention parce que, et là je vous le dis dans 1 Timothée au chapitre 3 et au verset 15, parce qu'il dit au verset 15, il dit, alors c'est 15 et 16, hein, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la pluie de la vérité, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais au verset 15, il est marqué particulièrement, il est dit, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, hein, l'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Vous savez, quand Samson, il était dans le temple des idoles là, des Baals, et puis qu'il se moquait de lui, il avait eu les yeux crevés parce qu'il il s'était laissé embobiner. Et puis là, il avait demandé pardon pour ses péchés, hein, et puis ses cheveux commençaient à repousser, et puis Dieu lui a donné la force. Qu'est-ce qu'il a cherché à savoir? Où était la colonne? Où étaient les colonnes? Les colonnes qui soutenaient la maison. Parce qu'on sait pertinemment que si jamais on casse ça, tout s'écroule. Et le diable, il le sait. Il sait que l'Église, c'est la colonne, c'est l'appui de la vérité. Dieu s'appuie sur nous. Dieu s'appuie sur nous. C'est Dieu qui sauve, mais sur la terre, il s'appuie sur nous. Sur toi, sur moi. Il s'appuie sur nous. C'est pour ça qu'on doit obéir. Hein? C'est l'appui de la vérité. C'est l'appui de la vérité. Il s'appuie sur nous. Parce que le monde est perdu. Le monde est perdu. Et il veut qu'on travaille avec lui. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et pour pouvoir travailler avec Dieu, je le reconnais que c'est vrai. Tu auras des souffrances. Ça ne sera pas toujours facile. Je le reconnais, c'est vrai. Mais la Bible nous l'a toujours dit. Regardez voir encore dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 4. On va lire depuis le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils se tourneront vers les fables. Vous savez ce que c'est une fable? C'est une histoire. C'est ça une fable, hein? C'est une histoire. Hein? Vous connaissez les histoires, le fable de La Fontaine. Hein? Les gens, ils se tournent vers les fables. Et c'est malheureux à dire parce que ça parle de chrétiens. Ça parle de chrétiens qui se tournent vers des fables. Et pourquoi? Pourquoi ils se tournent vers des fables? Hein? Parce qu'il est dit au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. » Ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Alors, ils s'inventent des histoires. Ils s'inventent des histoires. Et moi, ce matin, je voudrais que vous preniez vraiment à cœur de croire la parole de Dieu. Parce que vous savez, Salomon, c'est ce qu'il a fait. Il s'est inventé des histoires. C'est l'homme le plus sage que la terre ait porté. Et pourtant, il s'est inventé des histoires. Il s'est inventé des histoires. Et il s'est inventé l'histoire que, malgré toutes les choses qu'il faisait, tous les péchés qu'il faisait, toutes les choses qu'il faisait pour désobéir,
et ben, malgré tout ça, ben, il avait encore sa sagesse. Il avait encore sa sagesse. Malgré tout ça, j'ai gardé ma sagesse. Malgré tout ça, j'ai gardé ma sagesse. Vous savez, la Bible, elle ne nous cache pas qu'il y a une puissance d'égarement. Il y a une puissance d'égarement qui vient sur ce monde. C'est vrai. Il y a une puissance d'égarement. Dans 2 Thessaloniciens, c'est avant les Timothées, au chapitre 2, 2 Thessaloniciens, deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et versets 10 à 12, il est marqué, alors on va lire depuis le verset 9 pour commencer la phrase. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de cycles de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur voit-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il y aura véritablement des hommes et des femmes qui vont aller dans la souffrance éternelle. Véritablement. Et si tu ne te convertis pas, ce sera toi. Ce sera toi. Si tu n'acceptes pas d'obéir, ce sera toi. Ce sera toi. C'est important. C'est important. Et il le dit au verset 10, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mais ils n'en voulaient pas. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas de la vérité. Ils veulent un évangile à leur sauce. Un évangile à leur façon. C'est pour ça que ça ne va pas. C'est pour ça que ça ne va pas. Vous savez, moi, je dois reconnaître que moi, quand je suis venu à l'évangile, au début, moi, je voulais un évangile à ma façon. Hein. Moi, je continuais à vendre de la drogue. Je priais. Je priais. Dieu répondait même à mes prières. Dieu répondait même à mes prières. Vous savez, il n'y a rien d'étonnant. Hein. Satan aussi. Hein. Vous savez, quand vous avez, par exemple, le diable, hein, il y a le démon qui possédait un homme qui sortait des sépulcres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a fait une prière à Jésus. Il a dit, ne nous envoie pas dans les ténèbres. Envoie-nous dans le pourceau. Et le Seigneur l'a exaucé. Et le Seigneur l'a exaucé. Pourtant, c'est le démon. Pourtant, c'est le démon. Pourtant, c'est le démon. Vous savez, il ne faut pas s'inventer des histoires. Il ne faut pas s'inventer des histoires. Il faut avoir crainte de ne pas être dans la vérité. Qu'est-ce que la Bible, elle me dit? Qu'est-ce que la Bible, elle me dit? C'est important. Salomon, il ne devait pas lire la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, il aurait bien vu qu'il ne fallait pas qu'il ait des gros amas d'or. L'or que Dieu lui avait donné, parce que Dieu lui avait donné la richesse, c'était utile pour le peuple, pour le temple, pour donner un exemple, donner un exemple de distribution, de pauvreté, de je ne sais quoi. Mais c'était pour donner un exemple, pour faire grandir les gens. La sagesse lui a été donnée dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ben non. Il lui était dit qu'il ne fallait pas envoyer des hommes retourner en Égypte pour chercher des chevaux. Lui, il a envoyé là-bas. Il a envoyé des hommes chercher des chevaux en Égypte. Il était dit qu'il ne fallait pas qu'il ait un grand nombre de femmes. Eh ben, vas-y. 1000, c'est pas un grand nombre, c'est Dieu, alors, apparemment. 1000 femmes. Enfin, 700 femmes et 300 concubines. C'est pareil, c'est 1000 femmes. C'est 1000 femmes. Vous voyez? Il s'est inventé une histoire. Ben moi j'ai fait pareil, je me suis inventé une histoire. Et puis après, ben, il a fallu que je dise au Seigneur, je dis, ben non, je veux marcher dans ta vérité. Puis quand le Seigneur il m'a dit, la drogue c'est pas bon pour toi, j'ai dit, d'accord. Ben, j'ai compris que c'était pas bon pour les autres.
Donc j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'en vende. Ils avaient qu'à trouver quelqu'un d'autre pour en acheter s'ils en veulent. Mais ça ne passait plus par moi parce que j'avais décidé de marcher avec Dieu. Parce que j'avais décidé de marcher avec Dieu, il y avait des choses que je ne voulais plus faire. Il y avait des choses que je ne voulais plus faire. J'ai décidé d'obéir. Vous savez, quand on décide d'obéir, c'est des combats. C'est des combats. Vous savez, hein, le Seigneur Jésus, la Bible dit, hein, c'est avec des pleurs, avec des larmes qu'il a lutté. Pour ne pas pécher. Pour ne pas pécher. Et nous aussi, nous devons lutter. Nous devons lutter. Nous devons lutter. La Bible dit dans Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 32, on va lire depuis le verset 31, elle dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors au verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Affranchir, ça veut dire vous libérer de votre esclavagisme. Ça veut dire vous ne serez plus esclave. C'est ça que ça veut dire affranchir. Donc, c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous affranchit. Elle nous libère du péché. Et le chrétien, son travail, c'est de lutter contre son péché pour donner un bon exemple. Ça, c'est ton travail. Le chrétien, il doit lutter. Il doit lutter parce qu'il doit donner un bon exemple. Je dois vous dire la vérité. Si jamais tu ne luttes pas contre ton péché, si jamais tu ne veux pas que ton péché soit écrasé, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. C'est important de le dire. Parce qu'autrement, on se perd. On se perd en étant même gentil. En étant même gentil. La Bible, elle nous dit encore, si vous regardez, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 44, Luc chapitre 8, verset 44, verset 44, il est dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et il est le père du mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Et il dit, vous voulez plaire, hein, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc nous, si jamais on est de Dieu, on doit vouloir accomplir les désirs de Dieu. Et les désirs de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de péché dans notre vie, qu'il n'y a pas de péché dans notre corps. Vous savez, on est appelé à la sainteté. On n'est pas appelé à autre chose. On est appelé à être saint. On est appelé à être saint. Hein, vous savez, faut se le rappeler. Faut se le rappeler. Vous savez, si on ne recherche pas la sainteté, ben on n'ira pas au ciel. On n'ira pas au ciel. On doit le savoir. On doit le savoir. Parce que la sainteté, eh bien, c'est ce qu'il y a dans le ciel. Les anges dans le ciel disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils ne disent pas Amour, amour, amour est le Seigneur. Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. C'est important. C'est important. Vous savez, autrement on se trompe. On s'invente des histoires. On se fait croire des mensonges. On fait croire des mensonges. C'est pour ça que dans Luc au chapitre 13 et au verset 3, il dit Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et il parle d'une tour qui a été détruite. Une tour, la tire de Siloé, et puis qui a tué des gens. Et juste avant, il parle encore de ces gens, ils ne sont pas plus coupables que les autres. Ce n'est pas une histoire d'être plus coupable qu'un autre. C'est on obéit ou on n'obéit pas. On obéit ou on n'obéit pas. – Vous, 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 croyez que si jamais je dis des mensonges, je vais aller au ciel?
Moi, je crois pas. Hein. Vous croyez que si je regarde les femmes, je vais aller au ciel? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Ça, je ne le crois pas. Ça veut dire qu'il y a des luttes, il y a des combats. Il y a des combats. Il y a des combats. Vous savez, je le dis. Je le dis. Je le dis. Alors, la Bible, elle nous dit dans le psaume 60, et au verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que le péché qui te tenait si facilement prisonnier, eh bien, avec Dieu, tu vas faire un exploit. Tu vas l'écraser. Tu vas l'écraser, tu vas être vainqueur. Et ton péché va s'arrêter. Tu auras d'autres à combattre. Mais déjà celui-là. Parce que c'est vrai, c'est une lutte jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Je dois vous dire la vérité. Vous savez, je dois vous dire la vérité. Vous savez, moi, je crois que les chrétiens catholiques vont aller en enfer. Je crois que les chrétiens orthodoxes vont aller en enfer. Je crois que les chrétiens évangéliques qui n'obéissent pas vont aller en enfer. Je crois que les chrétiens pentecôtistes qui n'obéissent pas vont aller en enfer. Vous savez, alors bien sûr, je crois que les musulmans vont aller en enfer. Je crois que les athées vont aller en enfer. Bien sûr. Et il n'y a qu'une seule variété de gens qui vont aller au ciel. C'est ceux qui acceptent d'obéir et qui obéissent. Et qui obéissent. Avec Dieu, nous ferons des exploits, nous serons vainqueurs. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible, elle dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Elle dit encore, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Est-ce que c'est un édifice? La construction. La construction de Dieu. Et on a vu tout à l'heure qu'on était la colonne. La colonne, l'appui de la vérité. On doit montrer haut et fort. On doit montrer haut et fort qu'on lutte contre le péché. On doit le montrer, ça doit se savoir. Non, moi je ne prêcherai pas, je ne veux pas pécher. Et si je pêche, je demande pardon et je reviens et je cherche à effacer cette chose-là. C'est-à-dire, si jamais j'ai volé des piles, je vais rendre les piles. Si jamais j'ai volé, je sais pas quoi, un crayon, je vais rendre le crayon. Je répare. Je répare. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous croyez que Dieu, il peut être ouvrier avec des menteurs, avec des voleurs, avec des pécheurs? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Mais si vous vous mettez à lutter contre le péché, là, vous êtes véritablement ouvrier avec Dieu. Vous êtes véritablement ouvrier avec Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 20, on va le lire. Alors, j'ai marqué. Voilà. Il est marqué. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, pour vous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, alléluia. Et il dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. On est là pour être un représentant de Christ. Et Christ, il a lutté toute sa vie contre le péché, et il a été vaincu toute sa vie. Alors nous, on représente Christ. On est ambassadeur. On est ambassadeur. Ça veut dire que les gens, quand ils nous voient, eh ben, ils doivent voir Christ en nous. Vous savez, quand un ambassadeur il va dans un pays, et puis qu'il parle avec l'ambassadeur qui est venu dans le pays, eh ben, il sait qu'il parle, c'est comme s'il parlait avec
C'est comme s'il parlait avec le chef d'État. C'est comme s'il parlait avec la France tout entière. Eh bien, nous c'est pareil. Nous c'est pareil. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Alléluia. Et c'est important. Et la Bible elle dit, et on va s'arrêter là, dans 2 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui. Ça veut dire que c'est aujourd'hui. Puisque nous travaillons avec Dieu, donc aujourd'hui c'est jour de grâce. Ça veut dire que c'est aujourd'hui que tu dois demander pardon pour tes péchés. Ça veut dire que c'est aujourd'hui que tu dois prendre un nouveau départ. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, alléluia, que tu ne dois pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce que la vérité, elle nous a franchis. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu, alléluia. C'est vrai, Seigneur, alléluia, tu es avec nous, Seigneur, alléluia. Et tu nous rends vainqueurs, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, montrer, Seigneur, que